Bonsoir et bienvenue à notre formation de ce soir. Nous allons parler de comment conduire les entretiens ou comment conduire aux entretiens. Il y a deux types d'entretiens que nous sommes amenés à faire en tant que Forever Business Owner. Le premier entretien est pour élaborer le profil nutrition, pour savoir quels sont les produits Forever que notre prospect va utiliser. Ça peut être le profil beauté aussi. On va parler de profil produit. Et puis le deuxième, c'est le profil distributeur. C'est plus simple de passer par les produits avant d'arriver au distributeur. Mais si vous ne connaissez pas le parcours normal, vous allez introduire un consommateur dans le business de la mauvaise des façons, de la pire des façons. Quel que soit le statut que la personne va avoir par la suite, il est plus important pour vous de l'avoir conduit à travers votre système, à travers les différentes étapes de votre système, de sorte que le jour où la personne prendra la décision de faire de ceci un business, il puisse introduire également les autres par ce système-là. Alors, on va faire ce voyage en plusieurs étapes. On ne va pas définir le nombre d'étapes. Chacun, en fonction de son évolution, va déterminer s'il va condenser plusieurs étapes à la fois pour aller vite, ou s'il va même ajouter des étapes pour prendre le temps qu'il faut. C'est sûr que, en fonction du type de prospect qu'on a en face de soi, les étapes vont diverger. Le nombre d'étapes va être différent. Alors, on va d'abord aborder les préalables. Et ça, ce n'est pas juste une formation, c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est quelque chose qui donne du résultat. On a fait des tas de choses de façon inconsciente. On les a faites sans savoir comment on s'y est engagé. C'est sûr que c'est les différentes formations qu'on a suivies et notre engagement à mettre en œuvre les enseignements qui sont donnés qui nous a conduits sur cette voie. C'est quand on a réussi, qu'en prenant conscience et en prenant le temps d'analyser, qu'on se rend compte quel est le parcours qu'on a fait. Donc là, maintenant, vous êtes en train d'écrire des parcours sans vous en rendre compte. C'est quand vous allez arriver qu'en regardant derrière, vous allez pouvoir montrer le chemin qui a été tracé. Les préalables, parmi les préalables, le tout premier, c'est les objectifs personnels. Vous devez déterminer vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez atteindre en vous engageant dans ce processus? Jésus était envoyé sur terre par Dieu avec une mission donnée. Il s'est assis et il a élaboré son plan d'action. Il devait faire un certain nombre de parcours jusqu'à l'âge de 33 ans, je crois, ou de 30 ans, oui, 30 ans. Et c'est à partir de cet instant-là qu'il a commencé à faire ses missions. La première des missions, c'est faire du recrutement. Il a recruté des gens en s'approchant d'eux et en leur disant simplement « suivez-moi ». Il n'a pas donné trop de détails, mais il a été inspiré. Et parmi les gens qu'il a recrutés, il n'a pas oublié de recruter la personne qui devait le dénoncer, qui devait le livrer. S'il avait commis cette erreur, sa mission n'aurait jamais été accomplie. Donc, les objectifs, vous devez les définir. 2, la liste de contacts. Quelles sont les personnes que vous voulez contacter? C'est sûr que Dieu avait élaboré son profil, ses différents profils, et il a procédé par élimination. Il a même utilisé les recommandations. Il a utilisé des gens pour toucher d'autres personnes. Donc, la liste de contacts, elle est importante, vous devez la faire. On a 3 types de contacts, 3 types de prospects. Les prospects froids, ce sont ceux que l'on rencontre et dont on prend le contact après avoir échangé avec eux. Les prospects qui sont un peu chauds, je vais dire un peu chauds, c'est ceux-là qui nous connaissent. On a déjà échangé avec eux, ils se souviennent de nous, mais pas plus que ça. Et puis il y a les prospects chauds, vraiment chauds. C'est ceux qui nous connaissent vraiment et avec qui on a déjà échangé, qui ont déjà entendu parler de nos ambitions, dont on a entendu parler également des ambitions dans la vie. Le but, c'est d'amener des gens à l'étape de prospect chaud avant d'aller à la présentation, à la phase de la présentation. Et donc, on a élaboré un plan d'action. Troisième au préalable, le plan d'action. On a défini les objectifs. On a établi une liste de contacts que le nouveau qui vient devant vous doit élaborer. Vous devez l'amener à écrire au moins une vingtaine, une trentaine, voire même une cinquantaine de noms
qu'il ne commence pas à établir la liste devant vous avant de partir. Parce que votre but, c'est de le mettre au travail. Et surtout, qu'il ne commence pas à exploiter les contacts des gens qu'il connaît déjà. Et la remarque que j'ai faite, c'est que la plupart des gens que nous connaissons, même les prospects dits chauds, ils sont encore froids. Il y a des aspects, des zones de leur vie qu'on n'a jamais explorées. Donc, en les invitant, on va devoir encore utiliser la même approche. Donc, le 3, c'est le plan d'action. 4, invitation. On va inviter pour commencer à faire les découvertes. Mais d'abord, l'invitation se passe comment? Avant l'invitation, c'est important. Il faut définir les créneaux horaires et les jours retenus pour discuter avec les amis. C'est ça, ça doit se trouver dans le plan d'action. Donc, avant de prendre ton téléphone et d'appeler quelqu'un, on a écrit les jours où on veut faire les entretiens. J'appelle un ami, je dis, je veux qu'on ait une discussion. Il dit d'accord. Quand est-ce que ça peut se faire? Et c'est seulement à ce moment que je me mets à me gratter la tête, c'est pas normal. Donc, je dois savoir exactement quels sont les jours. Il faut déjà déterminer tous les jours dans votre agenda. Prenez votre agenda, déterminez tous les jours favorables et vous savez exactement quel jour vous pouvez recevoir quelqu'un, quel jour vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un. De grâce, ne prenez pas les jours de formation. Ne prenez pas les jours de formation. Assurez-vous que vos créneaux horaires sont situés en dehors des heures de formation. Je ne vais pas en dire plus. Avant d'inviter donc, il faut également recenser les questions fréquemment posées par les prospects. Vous n'allez pas connaître toutes les questions maintenant, mais discutez-en au moins avec la personne qui vous accompagne. Si vous êtes seul actuellement dans votre lignée, c'est bon. Écoutez les questions des gens et appliquez ces principes. N'acceptez rien sans avoir compris le bien fondé. Parce qu'il y a des choses qui apparemment marchent aujourd'hui qui ne marcheront pas demain. C'est important également de méditer, de prier. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans vous en remettre à Dieu. Il faut faire de la co-création. Vous n'avez pas créé ce monde qui ne vous appartient pas. Donc, vous faites de la co-création. Par conséquent, toute idée qui vous traverse l'esprit, vous devez vous connecter à la personne qui vous a inspiré cette idée pour être sûr que vous êtes vraiment en train d'exercer la mission pour laquelle il vous a envoyé. Donc, recensez les questions fréquemment posées et prévoyez les réponses que vous voulez donner à ces questions. Par exemple, la personne vous demande de quoi s'agit-il. C'est pas à ce moment que vous allez commencer par bégayer. Souvent, on ne se prépare pas. Ou bien, on se dit qu'on s'est préparé, mais dès que la personne pose la question, on dit, et puis on donne les réponses habituelles. C'est forever. C'est une opportunité. C'est un business. Donc, il faut prévoir exactement ce que vous voulez dire. Si vous avez aussi une idée du type de personnalité, vous saurez également comment vous organiser. Voici comment donc se passe l'invitation. Je prends mon téléphone et je dis bonjour tel. Bonjour Mamie Flo, c'est Jean-Louis. Je veux qu'on ait une discussion. Et Mamie Flo peut me demander, d'accord, mais à quel sujet? Ou bien Mamie Flo peut me dire, est-ce qu'on se connaît? Parce que c'est quelqu'un, on a fait connaissance, on a échangé, mais lui, elle m'a oublié. Ce n'est pas parce que vous avez échangé longuement avec des gens que les gens vous ont gardé en esprit. Soyez passé à autre chose. Oui, bien sûr, on se connaît bien, on a échangé nos contacts à tel endroit, on a même eu le temps d'échanger un certain nombre de messages. Ah oui, d'accord, je me rappelle. D'accord, à quel sujet vous voudriez qu'on échange? Il s'agit de vision du futur. J'ai eu à faire un certain nombre d'analyses et je voudrais partager avec toi. On ne peut pas en parler au téléphone, ou plutôt si on ne peut pas en parler maintenant. Si la personne est dans une autre ville et à distance, on peut bien le faire au téléphone, mais ce ne sera pas Telegram. D'accord? Je veux m'assurer que tu as pu installer Telegram, car Telegram, ou bien on peut le faire par Zoom ou bien par Messenger. Ce sera tel jour ou tel jour. À toi de me dire quel créneau horaire te correspond. Donc, vous fixez le rendez-vous. Exercez-vous à faire ça. Je me suis entraîné avec CSL Linda la dernière fois et je l'ai même responsabilisé pour entraîner d'autres personnes et depuis, elle ne manque pas d'avoir des rendez-vous. Elle a déjà eu au moins trois rendez-vous en faisant ce type d'échange. Alors qu'avant, elle invitait les gens ne venaient pas. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une
une avancée. Surtout, elle prend confiance en elle. Elle est en train de s'appliquer à faire le travail. Le jour où elle tombe sur des gens qui ont des besoins et qui vont à la quête vraiment de ces besoins, c'est fini. Son réseau a décollé. Alors, cinquième étape, cinquième préalable, donc, découverte et enquête. Vous avez invité la personne est venue, vous allez maintenant faire l'échange. En quoi consiste donc l'échange? L'échange consiste à poser des questions, à écouter attentivement les réponses, à prendre note, à encourager le vis-à-vis, le prospect, l'ami, à parler, à ramener l'ami au centre d'intérêt lorsqu'il s'écarte du centre d'intérêt, féliciter l'ami pour ses réalisations, l'admirer, faites parler votre invité 90% du temps. Et vous n'aurez donc que 10% du temps. Cela suppose que si l'entretien doit durer 30 minutes, vous ne parlez que pendant 3 minutes et votre vis-à-vis parle pendant 27 minutes. Donc, le dixième du temps vous appartient. Si vous devez faire 45 minutes, vous parlez 5 minutes, il parle 40 minutes. Si vous devez faire 50 minutes, vous parlez 5 minutes, il parle 40 minutes. Donc, assurez-vous de bien chronométrer vos temps d'intervention. Votre travail, c'est juste à l'activer, à lui poser des questions, à l'écouter, à l'encourager à donner des détails, et puis, ça y est. Maintenant, vous allez suivre quel schéma vous allez suivre? Vous allez suivre le schéma FORM, la méthode FORM, F-O-R-M. F pour formation. Quelle formation la personne a suivie? Quel est son cursus scolaire ou universitaire? Cette partie-là ne va durer que 5 minutes. On ne peut pas lui donner un emploi. On veut juste prendre un certain nombre d'informations. Cependant, lorsque la personne vous parle de comment elle a choisi son emploi, par exemple, je suis médecin, vous dites, mais vous avez choisi la médecine, pourquoi? C'est par passion ou bien c'est parce que vous étiez sûr d'avoir un emploi, vous avez un emploi sécurisé, c'est parce que c'est une profession libérale. Pourquoi vous avez choisi d'être médecin? Et avant d'être médecin, vous envisagez faire quoi? Vous voyez là que je parle déjà beaucoup. Donc, chronométrer quand même, c'est 5 minutes maximum pour cette partie-là. En n'oubliant pas que vous avez que 5 minutes. Je viens d'utiliser 1 minute de mes 5 minutes, donc il me reste que 4 minutes pour le reste. Je me réserve au moins 2 minutes pour conclure. Occupation. F pour formation, O pour occupation. Rappelez-vous, forme, sans E à la fin. Hein. Occupation, de quoi vit-il? Avec quoi il paye ses factures? Est-ce qu'il a des postes de responsabilité? Quel rôle il joue? Comment il arrive à gérer les crises? Vous voyez, on vient de faire un exercice. Voilà des outils dont vous vous armez pour aller voir les gens. Un millionnaire a dit que son entreprise a connu de l'ascension quand il a instauré l'utilisation des dialogues positifs dans son entreprise. Vous pouvez, après votre échange avec quelqu'un, lui dire, est-ce que vous avez déjà essayé avec votre personnel l'institution du dialogue positif, du dialogue intérieur positif? C'est un exercice assez intéressant. Vous voyez déjà, vous avez quelque chose à lui offrir. Vous avez quelque chose à partager avec lui. Peut-être qu'il connaissait ça, mais qu'il n'a jamais eu l'idée de mettre ça en pratique. Et après votre échange, vous lui avez offert ça. Cela permet aux gens de vous donner davantage de points. La prochaine fois que vous l'appellerez, il sait que celui-là, quand j'échange avec lui, à la fin de nos échanges, je m'enrichis. Ce n'est pas quelqu'un qui vient me vider simplement. OK? Parfois, quand vous faites cet entretien avec les gens, vous leur avez rendu service. Ils se sentent tellement soulagés, tellement heureux d'avoir pu parler de certaines choses avec quelqu'un. Donc, il faut, pendant que vous faites cet échange sur la partie formation, il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder, occupation plutôt, il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder. Cela permet de déterminer le type de personne que vous avez devant vous. Est-ce une personne positive ou une personne négative? On dit que 90 à 95% des personnes sont négatives et c'est seulement 5 à 10% qui sont positives. Les personnes négatives, comment elles fonctionnent? Elles mettent l'accent sur ce qui ne va pas réellement dans leur vie. Elles disent la vérité en réalité. Elles disent la vérité. Ce n'est pas qu'elles sont négatives ou négatives, même s'il y en a qui exagèrent un peu. Les personnes positives cachent la réalité. Ça ne va pas, mais
ils vous assurent que tout va super bien. Tout va bien chez eux. Alors, quand vous tombez sur une personne négative, votre travail, c'est de la rendre positive. Si vous tombez sur une personne positive, votre travail, c'est de la rendre négative. Ce n'est pas rendre négative en faisant quelque chose de mal. OK? Quelqu'un qui est négatif, il a évoqué un certain nombre de besoins dans sa vie. Et vous, en l'écoutant, vous savez que les produits Forever, le business Forever sont des solutions à ces besoins-là. Et quels sont les besoins? Quels sont les éléments que vous recherchez surtout? Est-ce que le monsieur là peut dégager du temps? Est-ce qu'il en a? Est-ce qu'il peut en dégager? Au cours de l'échange, voilà ce que vous recherchez. Vous êtes des détecteurs de temps en écoutant le prospect. Est-ce qu'il a du temps? Est-ce qu'il peut dégager du temps? Est-ce qu'il a des besoins que vous pouvez combler par vos produits ou bien par le business? Si les besoins sont exprimés, vous devez aussi vérifier s'il a envie de combler ses besoins. C'est seulement dans ce cas que vous pouvez passer à l'étape suivante avec cette personne-là. La personne peut vous offrir plusieurs besoins, mais vous allez voir Albertine quand non, je ne veux pas développer, sinon ça va peut-être lui rappeler de mauvais moments. Vous allez voir quelqu'un qui était dans le trou, complètement dans le trou, qui ne voulait pas du tout faire quelque chose pour en sortir. La personne cherche même des gens qui vont venir se lamenter sur son sort, la plaindre. Il y a des gens qui se nourrissent parfois de ça. C'est les suceuses d'énergie ou les suceurs d'énergie. Ce n'est pas mal, mais il faut trouver le moyen de déconnecter les gens de cette mauvaise source-là pour les sortir de leur torpeur, commencer par les élever. Donc, la personne négative vous a exprimé les besoins et votre travail à vous, c'est de lui donner les moyens de combler ses besoins. Et si il existait un moyen de régler ce problème dont vous parlez, sans forcément renoncer à vos obligations actuelles, s'il existait un moyen de combler ce besoin en utilisant les temps libres que j'ai vus en vous écoutant dans votre agenda, est-ce que vous êtes intéressé à étudier ce moyen? S'il existait un moyen de combler ce besoin ou tel autre, est-ce que vous êtes prêt à l'étudier? Vous n'êtes même pas obligé de justifier, de dire comment vous voulez combler le besoin. S'il était un moyen de gagner 2 fois plus que son salaire actuel en 3 mois d'activité, est-ce que tu es intéressé à y jeter un coup d'œil? S'il existait un moyen de quitter cet emploi d'ici 1 an pour passer plus de temps à la maison, pour s'occuper de ta maman qui est âgée, qui est grabataire. S'il existait un moyen d'aider ta maman à aller mieux, sans devoir quitter ton emploi actuel, est-ce que tu veux découvrir ce moyen-là? Donc, en écoutant les gens exprimer les besoins, vous vous assurez que les gens ont vraiment envie de combler ces besoins-là. Par exemple, la dame la personne a des problèmes, mais elle a des préoccupations encore plus graves que ça actuellement. La personne même est malade, mais ce qui la préoccupe actuellement, c'est son enfant qui a une bourse et qui doit voyager et à qui il manque quelque chose. C'est son enfant qui n'a jamais quitté la maison, qui s'est jamais éloigné de son, comment on appelle ce que les asthmatiques utilisent là. L'enfant ne peut pas s'en passer. Or, souvent, il oublie et il a peur que cet enfant-là fasse une crise et qu'il le perde. S'il existe un moyen d'amener ton enfant à ne plus être dépendant de ce truc-là, est-ce que tu veux l'étudier? Voilà comment vous amenez quelqu'un de négatif à devenir positif.
Une personne positive, qui est-ce? Ah, parmi les moyens, là, j'ai oublié un qui est important pour moi. Et je vais faire le travail comme je vais vous le demander aussi. Que chacun de vous se prépare à donner un témoignage quand Papa Oumar va l'appeler pour dire « Dis-moi ce que tu aimes dans ce business forever ». Écrivez quelque chose. Je viens de réaliser que grâce à Forever, en moins de 2 ans, je suis passé du grade où j'étais à un grade terminal exceptionnel hors classe. En moins de 2 ans. Ça veut dire quoi? J'ai commencé Forever en 2008, le 26 juillet 2008. Et déjà, en mars 2011, Forever m'a permis d'atteindre le salaire de A112. Déjà, depuis mars 2011. En moins de 2 ans, donc, j'ai réussi à quitter mon grade. Ça pouvait être B11 à l'époque parce que ce n'est pas mon diplôme que j'ai utilisé. J'ai quitté le grade de conducteur de véhicules administratifs pour atteindre le grade de cadre de conception classe exceptionnelle, hors classe. Vous pouvez donc, si vous êtes agent de l'État et que vous n'avez pas encore fini le tableau, que votre âge est tel que vous n'aurez même pas une retraite normale, vous pouvez finir le tableau en moins de 2 ans. J'ai les moyens de vous permettre d'avoir cela. Est-ce que vous voulez étudier ce moyen? Quand vous dites ça à quelqu'un, la personne vous dit non, ça ne m'intéresse pas. Il y a 2 choses. Soit vous êtes mal pris, vous avez jeté votre offre sans avoir validé son envie de régler, soit il a déjà renoncé à la vie. Et vous n'avez qu'une seule chose à faire, passer au volet santé. Et prévoyez, si le volet santé aussi est rejeté, passer à la recommandation. Et la recommandation, on va faire une formation là-dessus. On ne va plus faire une recommandation comme, dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ceci, quelqu'un qui fait cela? Tu le diras peut-être, parmi les camarades de promotion, est-ce qu'il y en a qui sont devenus médecins? Est-ce qu'il y en a qui sont chefs d'entreprise? Vous devez élaborer le profil idéal de votre prospect. C'est-à-dire le profil de votre prospect idéal, vous devez l'élaborer. Et quand vous demandez une recommandation, c'est le profil que vous présentez. Ne dites pas aux gens, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait utiliser les produits Forever? Les gens vont, quand vous posez la question, ils vont vous recommander des partenaires. Ils vous recommandent des gens qui ont vu utiliser les produits. Une personne positive, vous devez la rendre négative. Une personne positive, comme je l'ai dit, c'est une personne pour qui tout va super bien. Et comment rendre négative cette personne-là? Vous lui posez la question suivante. S'il y a 1 ou 2 choses que tu peux améliorer dans ta vie, qu'est-ce que ça devait être? Dans quel aspect de ta vie on peut encore, il existe 1 ou 2 choses à améliorer? Il ne trouve pas, aidez-le. Voici comment on peut aider quelqu'un de positif. Je vais vous donner un exemple. La personne suit un régime alimentaire, il fait ses bilans de santé régulièrement, il ne tombe jamais malade, tout est parfait chez lui en quelque sorte. Dites-lui félicitations. C'est justement pour ça que j'ai pensé à vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pensé à vous. J'ai une histoire à vous raconter qui va peut-être vous aider à améliorer votre qualité de vie, à parfaire votre excellente qualité de vie. Mais on ne peut pas en parler maintenant. On va d'abord évoluer dans l'entretien et plus tard, si le temps nous le permet, je te raconterai bien cette histoire. Eh bien, ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie de quelqu'un qui n'a aucun souci apparemment de santé, mais qui a oublié de dire qu'il rate toujours la gorge, qui a oublié de dire qu'il souffre avant de mobiliser les ressources qu'il utilise. Il n'a jamais su qu'il existait des moyens plus simples et plus rapides de régler les problèmes. Il a cru qu'il faut forcément souffrir. Quelqu'un qui est habitué à prendre des tisanes sait qu'il faut sortir, aller chercher les feuilles fraîches, préparer la tisane avant de boire. Il a oublié que par un jour de tempête, il peut être pris d'un mal de ventre atroce
et qu'il peut se retrouver dans l'incapacité d'aller chercher les feuilles qu'il aime tant pour faire sa tisane. Et donc, il est parfois important d'avoir un bidon d'Aloès à côté au cas où. Je ne dors jamais quand il manque de gel dans ma chambre. Et quand je voyage, je transporte toujours un bidon d'Aloès plein avec moi. Et un certain nombre de produits au cas où. On ne sait jamais quand est-ce que le mal de ventre va vous attraper. Et ça, Geneviève l'a vécu. Quand on était à Ouaga, elle a vécu ça. Et ça, et maman Nicole a vécu quelque chose du genre également. Elle a raconté comment on l'a aidé avec Atixi, avec la lotion thermogène. Heureusement. Certains, c'est avec le probiotique qui se sont fait aider quand ils ont eu des situations comme ça. Vous voyez, on ne peut pas rencontrer les probiotiques dans les tisanes. On ne peut pas trouver les oméga 3 dans les tisanes. On ne peut même pas trouver les technologies qui sont dans le DI, dans les tisanes. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses que vous avez à offrir aux gens, mais c'est de prendre le temps de leur offrir. Il ne faut pas ouvrir ça, quoi, comme ça. C'est comme, je donne rendez-vous à une femme. On sait bien qu'on va le faire. Mais elle vient, pendant que les amis sont là, elle enlève tout en même temps. Ça veut dire quoi? J'ai dit de venir livrer là. Est-ce que c'est livré devant le public? Il faut quand même patienter un peu. Ça, c'était juste une boutade. On va à l'étape suivante, c'est la récréation. La récréation, alors la partie occupation prend tout le temps. Elle peut prendre 20 minutes lorsque vous accordez 30 minutes. Elle peut prendre 20 minutes parce que le reste, c'est des informations rapides et plus faciles à collecter. Récréation, à quoi occupe-t-il ces moments de liberté? À quoi occupe-t-il ces moments de liberté? Le but toujours, c'est de voir s'il a des loisirs sains, s'il a d'abord des loisirs, s'il a des loisirs sains. Et là, vous allez identifier les personnes, les bleus, pour ceux qui ont étudié un peu les couleurs de personnalité, on y reviendra. Vous allez voir quel type de loisir, à quel type de loisir il s'adonne. Et là, vous saurez si c'est un bleu ou si c'est une autre couleur de personnalité. Cela dit, arrivé à un niveau donné, les gens sont caméléons. Okay? Les grands leaders sont souvent caméléons. C'est des gens qui savent adapter plusieurs types de couleurs. À quoi type de son temps? S'il a des besoins, également, il faut le déterminer. D'accord? S'il a du temps libre, vous le saurez. Est-ce qu'il peut sacrifier certains loisirs? Parce qu'il y a des loisirs qu'on ne peut pas se permettre. Je disais la dernière fois, on a fêté 1er mai. Moi, je n'étais pas sur les plateformes de l'enseignement, de l'éducation, parce que j'ai créé un système éducatif qui est plus englobant. Je dis qu'aujourd'hui, non seulement les parents, les élèves, mais aussi les enseignants, je dis que tout le monde aujourd'hui, je dis des présidents. Et d'ailleurs, dans mes objectifs, il est écrit que je suis conseiller de plusieurs présidents. Des présidents sur chaque continent, là, j'ai conseillé un président. Voilà les objectifs que j'ai. Je suis conseiller santé également de présidents. Donc, vous ne devez pas être surpris de voir que de plus en plus, je m'intéresse au corps humain. J'ai écrit dans mes objectifs il y a quelques années que je pratique toutes sortes de chirurgies. Donc, la clé, c'est de garder tout cela frais, que la mémoire soit fraîche pour étudier le mois venu. Parce que sans étudier, vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas? Mais l'avantage, c'est que on peut étudier à n'importe quel âge quand on a conservé les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, motivation. Dernier, et pour le M, motivation. En réalité, avec formation et occupation, vous avez déjà fait l'essentiel. Motivation, quelle est la raison profonde pour laquelle il fait tout ce qu'il fait dans la vie? Il faut déterminer, il faut voir s'il a déterminé sa raison d'être sur terre. Est-ce qu'il sait où il va? Est-ce qu'il sait pourquoi il fait ce qu'il fait? Si c'est quelqu'un qui a envie de servir Dieu, qui a envie d'aider les gens à aller mieux, vous ne le verrez jamais ouvrir un restaurant et servir de la viande avariée aux gens. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment aider la jeunesse à grandir, vous n'allez jamais le voir, même s'il fait la politique, organiser des meetings, des réunions politiques dans des hôtels et inviter les élèves filles à venir servir, à se faire exploiter. Vous ne le verrez jamais vendre de la drogue dans l'arrière-chambre de son truc-là parce qu'il a choisi de servir. Il ne s'agit pas de courir, de gagner de l'argent et de réfléchir après à comment est-ce que je vais me racheter. Quand vous êtes perdu, vous êtes perdu. Merci. Alors, on y va.
Par-dessus tout, est-ce qu'il veut se donner les moyens de réaliser son pourquoi? Est-ce qu'il a un pourquoi? Est-ce qu'il veut se donner les moyens de réaliser son pourquoi? Et là, je vais regarder l'heure et je vais attendre que les gens se prononcent avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est ton offre. L'étape suivante, c'est ton offre. Parce que vous devez finir l'entretien par l'offre. Et l'offre doit conduire à l'étape suivante. J'ai dit 80% du temps, 90% du temps est consacré au prospect et c'est seulement 10% qui vous est consacré. Dans les 10% dont vous disposez, vous devez faire l'offre. Est-ce que vous avez envie d'entendre cette offre-là? Je vais entendre les voix de toutes les personnes. Oui. Ça fait 2 personnes. Je ne vois pas les autres ouvrir leur micro. Oui, yes. Oui. Oui. Yes. Personne ne parle pour les autres. Oui. Et encore une fois, Yes. malheureusement, je vais fermer la plateforme aujourd'hui. Sorry, Mamie Flo, toi qui as joué le jeu, je ne vais pas te faire ça quand même. Voilà. Ton offre, voici ton offre. La raison pour laquelle j'ai pensé à toi, c'est que j'avais des besoins. Et vous évoquez un des besoins dont il a parlé. J'avais des rêves que je n'arrivais pas à réaliser. Des rêves auxquels je n'osais même pas croire. Je voulais quelque chose de mieux qui n'allait pas m'obliger à quitter mon emploi. En tout cas, en fonction du profil de la personne. Si c'est un employé, c'est plus simple. Je voulais quelque chose qui allait m'aider à être, tout en devenant un meilleur chef d'entreprise, à quand même trouver les moyens de financer, de faire des dépenses supplémentaires. Vous savez, quand les gens ont créé une entreprise, les premiers moments, ça demande de l'argent pour faire grandir l'entreprise. Et l'entrepreneur a des volets formation. L'entrepreneur a besoin de se faire former. Et l'argent investi dans la formation peut lui permettre d'intégrer une entreprise de marketing de réseau. Parce que les formations que nous faisons ici sont de même niveau que ce qu'il va suivre ailleurs. Mais vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine autodiscipline. Et donc, ce n'est pas la qualité de nos formations qui est le problème, c'est la nature des gens qui sont dans ces formations. C'est des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la valeur de ce que nous partageons avec eux. Je vous parle avec expérience parce que j'ai de très nombreux chefs d'entreprise qui ont croisé ma route et qui m'ont confié que nous avons tout pour réussir. J'ai déjà reçu des ministres du gouvernement, ils étaient 3 à venir dans mon école, déjà même dès le début. Et quand l'un des ministres m'a observé, pendant que les gens s'agitaient, couraient pour aller demander des contacts, j'étais là dans mon coin à m'occuper de comment les choses se passaient. Les gens le tiraient, mais il les a quittés, il s'est éloigné d'eux, il est venu à moi. Il m'a dit, Jean-Louis, laisse-moi ton contact, je vais t'envoyer des gens, parce que ce projet me tient à cœur. Je voudrais que tu m'aides à asseoir cela, mais à titre privé. Donc, croyez-moi, nous avons ce qu'il faut. Même si chaque jour, on se présente comme des nuls. Parce que quand vous n'êtes pas dans l'environnement, vous n'allez pas forcément être... En tout cas, le jour où on va se croiser à Lagos, par exemple, ou dans des grandes villes, là, où on est vraiment en situation de crise, vous saurez qui est qui. Quand je vais au Nigeria avec des Nigériens, ils sont loin derrière moi. Parce que je suis transformé quand je suis sur le terrain. Alors donc, je reprends la raison pour laquelle j'ai pensé à toi, c'est que j'avais des besoins que je n'arrivais pas à combler. Je voulais quelque chose de mieux qui n'allait pas m'obliger à abandonner certains engagements. Et tout à fait par hasard, cette solution m'est apparue et depuis, elle a changé complètement ma vie. Il y a un micro qui est ouvert. Alors, j'attends quoi? J'attends la question, qu'est-ce que c'est? J'attends la question, qu'est-ce que c'est? Et ma réponse c'est, est-ce que tu veux vraiment le savoir? Je sais bien que la personne veut le savoir, mais en posant la question, est-ce que tu veux vraiment le savoir? Ça me permet de respirer un peu,
de ne pas sauter, de lui sauter tout de suite à la gorge et dire, c'est voilà, c'est forever, c'est ceci. Non. Je lui ai dit, est-ce que tu veux vraiment le savoir? Te le dire ne te sera pas d'une grande utilité. Te dire ce que c'est tout de suite ne te sera pas d'une grande utilité. Je voudrais que tu la découvres par toi-même aussi, comme moi-même je l'ai fait. D'accord? J'espère que tu réussiras l'examen. L'examen, c'est quoi? L'examen, c'est de surmonter les apparences, les préjugés, de découvrir les vraies valeurs de cette solution. Tout ce que je peux te dire à cette étape-ci, c'est que c'est une formule un peu vieille, on peut le dire. C'est une vieille formule. Beaucoup l'ont déjà essayé et abandonné. Peut-être que toi-même, tu l'as déjà essayé. Je rencontre encore aujourd'hui des gens qui me disent que ça ne marche pas. Il y a même des parents qui déconseillent à leurs enfants de s'y engager. Mais en questionnant les gens, j'ai tôt fait de découvrir la raison de leurs échecs. Je crois que ma propre survie dans cet univers a beaucoup à voir avec l'équipe au sein de laquelle je me suis engagé. Ça a beaucoup à voir avec Mami Nana et son groupe de leaders qui ont fait un long voyage et qui ont décidé de mettre leurs connaissances au profit de tous les jeunes qui ont envie d'avancer, de toute personne qui a envie d'avancer, leur offrant ainsi le meilleur raccourci qu'il soit. La formule de leur succès. Dis-moi, mon cher ami, lorsque tu veux prendre conseil pour faire quelque chose, pour entreprendre, est-ce que tu consultes, tu écoutes les conseils des gens qui ont réussi à développer leurs entreprises, ou bien tu écoutes les gens qui ont renoncé, qui ont abandonné, qui n'ont pas connu du succès dans le domaine, même si par ailleurs ils ont réussi? Qui écoutes-tu? Eh bien, la réponse est tout trouvée. Laisse-moi te guider et tu auras la même chance que moi. D'ailleurs, depuis que j'y suis, j'ai déjà rencontré de nombreuses personnes qui ont fait cette expérience, qui ont abandonné dans un premier temps, qui sont revenus par la suite et qui continuent de connaître du succès. Je me suis dit, j'ai eu donc de la chance d'avoir à emprunter la bonne voie. Si je n'avais pas intégré ce système, si je n'avais pas démarré cette solution de cette manière, je ne serais peut-être pas devant toi actuellement en train de te parler. Et tu attendras le but de cette histoire, tu attendras toujours que la personne te dise mais qu'est-ce que c'est? J'étais avec une équipe de supervision et l'entretien est terminé. J'ai demandé la parole pour leur parler un peu de la solution que j'offre. Et j'ai parlé juste en 1 minute et j'ai dit c'est bon, c'est tout ce que j'avais à partager avec eux. Et le responsable de l'équipe me dit mais vous nous avez laissé sur notre faim. C'est anecdotique ce que vous avez dit. Anecdotique ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous voyez, vous donnez, vous amenez les gens à vous accorder plus de temps pour découvrir ce que vous avez à leur découvrir. Et bien, de cette équipe, il y a encore des gens qui continuent de consommer mes produits aujourd'hui. Ils sont dans mes groupes WhatsApp Parlons Santé et Vitalité. Ils n'ont jamais quitté. Parfois, quand leur mémoire est saturée, certains m'appellent pour s'assurer qu'ils ne perdront pas certains fichiers que je leur ai envoyés avant d'effacer. Il faut attendre donc le oui du prospect avant de passer à l'étape suivante. Et c'est quoi l'étape suivante? C'est ce qu'on verra les prochaines fois. La prochaine fois qu'on reviendra sur ceci. Eh bien, l'étape suivante, c'est
le dossier prospect. C'est le dossier prospect. Et pourquoi ne pas passer au profil nutrition avant d'aller plus loin? Mais l'étape suivante pour ceci, c'est le dossier prospect qui va comporter les valeurs du marketing de réseau. Et ne parlez pas des valeurs du marketing de réseau sans les lier intimement à Forever. Parce que Forever permet d'avoir des choses uniques. Les gens qui n'ont pas des structures comme Forever peuvent parler du marketing de réseau de façon générale sans être précis. Mais si vous êtes à Forever, vous devez être précis parce que vous avez une entreprise qui a une réputation établie, une réputation imbattable. Les plus anciennes, les entreprises de marketing de réseau qui ont l'envergure, qui ont l'allure de Forever et qui sont plus anciennes que Forever, je veux parler de Amway peut-être, n'ont jamais réussi à quitter leur région parce qu'ils ont encore peur que des amateurs déteignent sur leur crédibilité. Forever a passé ce cap-là. Il faut tirer un chapeau pour cette entreprise. Merci de votre excellente attention. Voilà ce que j'avais à partager avec vous cet après-midi.